Bonjour à tous, c'est Gauthier Brosse et aujourd'hui je vais vous faire la revue de la Libra, donc la crypto-monnaie de Facebook. On en entend parler depuis quelques temps. Facebook lance sa crypto-monnaie, c'est prévu pour 2020 et aujourd'hui ils ont mis en jour leur site internet et leur white paper. Donc on va essayer de regarder tout ça et d'analyser de quoi ils retournent. Alors, quand on arrive sur le site libra.org, la première chose qu'on voit c'est une photo d'une dame. Certainement que cette crypto-monnaie s'adresse aux pays émergents et le but est de faire une monnaie mondiale, une sorte de super stable coin qui pourra donc être utilisé pour des transferts internationaux et pour des échanges entre les gens. Donc voilà, une global cryptocurrency et une infrastructure mondiale qui pourront aider des millions de personnes. Donc réinventer la monnaie, transformer l'économie, tous les gens dans le monde devraient vivre mieux avec le Libra. Donc on va voir un peu de quoi il retourne. Ils font une étude de marché en disant que 1,7 milliard de personnes n'ont pas accès à des comptes en banque. Et le Libra, c'est pas le Global Coin, apparemment c'est le Libra, serait pour tout le monde. Il serait disponible sur mobile, il serait stable, donc il y aurait une réserve d'argent, je crois que j'ai entendu parler d'1 milliard qui pourrait backer la crypto-monnaie. Et ça devrait être rapide, donc avec beaucoup de transactions. Donc il va falloir voir ce qu'ils font en termes de volume de transactions à la seconde. Sachant que le Bitcoin, c'est quelques dizaines de transactions à la seconde et l'Ethereum aussi. Scalable, avec un écosystème de produits fait pour aider les personnes qui utiliseraient la Libra tous les jours et sécurisé, donc ça serait sécurisé, certainement comme les autres cryptos. Donc voilà. Donc on va essayer de voir le white paper et voir exactement de quoi il retourne. Voilà, j'ai donc réussi à avoir le white paper en français, ça va être beaucoup plus simple, donc le livre blanc, une fois traduit. Donc je l'ai prélu pour vous, donc dans la présentation officielle, ils nous parlent de leur monnaie, on va dire de l'opportunité de créer la Libra. Donc ils mettent en exergue les non bancarisés, les gens qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder au système bancaire et à la finance internationale, des coûts élevés du système bancaire, que ce soit des frais de découvert, des frais de tenue de compte, etc. Donc la Libra pourrait régler ce problème-là. Ils pensent qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont devoir avoir affaire à des services financiers et à des capitaux qui coûtent pas cher. Ils sont convaincus qu'il y a un droit inhérent à toute personne de contrôler le fruit de son travail, son argent et ses revenus et ses économies. Ils sont convaincus que les transferts monétaires internationaux doivent être libres et rapides, et que ça va créer donc des opportunités économiques dans le monde entier. Ils sont convaincus que la confiance du public, ils sont convaincus que les gens vont avoir de plus en plus confiance à des systèmes de gouvernance décentralisés. C'est certainement un tacle aux banques centrales. Et ils sont convaincus qu'une devise mondiale, une infrastructure financière doit être conçue et régie comme un bien public. Ils veulent vraiment se substituer on va dire au FMI et créer une crypto devise qui serait là pour tous les échanges internationaux. Donc c'est une très belle ambition. On va voir comment les États vont réagir. Leur système repose sur une blockchain sécurisée, évolutive et fiable. Il faudra voir. J'ai cru voir qu'ils se basaient pas sur l'Ethereum, le Stellar ou quoi que ce soit, donc ils créent leur propre blockchain à la manière d'un stablecoin comme le Tether. Bon, si le Tether est bien backé par une réserve, il y aurait une réserve qui aurait pour but de backer la monnaie, c'est-à-dire qu'on puisse toujours être sûr que, par exemple, un Libra sera égal à ce qu'ils nous disent, et ça serait gouverné par une association indépendante, donc ça ne serait pas Facebook, ça serait Libra.org, qui, je crois savoir, est à Genève. Voilà, après, ils nous présentent tous leurs partenaires actuels, Mastercard, PayPal, PayU, Stripe, Visa, pour le paiement que du lourd. Nous, quand on avait lancé notre crypto, c'était fait bannir par PayPal. Je sais que c'était très difficile d'avoir un système de paiement, d'ailleurs Stripe interdisait les cryptos. Donc finalement, tous ces acteurs qui ont refusé les cryptos jusqu'à aujourd'hui semblent avoir endorsé
la Libra et être avec eux. Donc après pour les marketplaces, donc pour que la monnaie soit liquide et soit utilisée, ils peuvent compter sur eBay, Booking, Uber, Lyft. Donc on pourra réserver des hôtels, acheter des produits et des services sur eBay et se déplacer avec Uber grâce à la Libra. On pourra aussi payer son téléphone et son internet grâce au partenariat avec l'IAD, donc avec Free et Vodafone Group, donc qui est le SFR, je crois. Ils ont des associés blockchain, donc c'est certainement soit pour acheter et vendre, donc pour Coinbase, ou peut-être, je ne connais pas les autres, mais peut-être pour développer. En capital et risque, ben Andreessen Horowitz, c'est du connu. Trade Capital, Union Square Venture, alors autant dire qu'ils sont backés. De toute façon, Facebook, avec les milliards qu'ils ont de côté, je pense pas qu'ils aient besoin non plus d'être backés par énormément de capital risque. Et après, des organisations à but non lucratif, organisations multilatérales et institutions universitaires. Donc, Creative Destruction Lab, je ne sais pas ce que c'est, qui va, merci Corp, je regarderai plus tard, et Women's World Banking, donc je ne sais pas ce que c'est Women's World Banking, peut-être une banque qui est interdite aux hommes, c'est à la mode en ce moment. La blockchain, donc apparemment il nous annonce qu'elle pourra gérer des milliards de comptes avec un débit de transaction élevé, une fiable latence et un niveau de stockage efficace avec une capacité élevée. Donc là, il ne nous parle pas du nombre de transactions par seconde, ce qui pourrait nous intéresser, sachant qu'on le sait, Ethereum ou Bitcoin, c'est quelques dizaines de transactions par seconde, et pour l'Ethereum, ça va peut-être augmenter avec les prochaines mises à jour. Une haute sécurité pour assurer la protection des fonds et des données financières, donc ça reste à voir exactement ce qu'ils proposent, et une flexibilité pour permettre la gouvernance de l'écosystème, Libra, mais aussi des innovations futures au niveau des services financiers. Donc il faudra voir exactement ce dont il retourne. Donc pour l'instant, c'est beaucoup d'annonces qu'il faudra voir comment ça se précise par la suite. Donc là, après, il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement chez Atayan et pour tous les développeurs. Donc apparemment, il y aurait un langage de programmation qui est Move, donc c'est l'ouverture vers des smart contracts. Chez Ethereum, c'est Solidity, mais apparemment, il y a déjà un langage de programmation. On va étudier ça après chez Atayan. L'emploi d'une méthode de consensus de type Byzantine Fault Tolerant, BFT. Donc il faudra que je demande à Geoffrey de quoi il s'agit parce que je suis peut-être pas assez technique pour en parler. Et l'adoption et itération de structures de données blockchain couramment adoptées. Donc certainement c'est un modèle de blockchain on peut l'avoir, des modèles sur l'Hyperledger. Donc il y a une documentation technique qui donnera lieu à une prochaine vidéo. On va l'étudier avec mon équipe et je vous en parlerai. Il y a un testnet pour tester. Donc nous on va essayer quand même de faire une sorte de copie du SAT avec le Move pour peut-être faire partie des premières cryptos, quoi, des premiers, on va dire des premières G-Apps qui seront sur le Libra. Donc la devise est la réserve Libra. Donc il y a une réserve, donc c'est une sorte de super stablecoin pour ceux qui ne connaissent pas les stablecoins. Donc c'est des crypto-monnaies, par exemple des ERC20 qui sont liées donc à un rapport 1-1 avec le dollar. Donc un Tether, un True USD ou un Gemini, donc je sais plus ce que c'était un GUSD. Donc ces monnaies-là représentent exactement un dollar. Donc la Libra, ça va être un super stablecoin. Alors pourquoi je dis super? C'est parce qu'en fait, elle va être en fonction d'autres monnaies, pas seulement une. Donc ça va être en fonction de l'euro, dollar, yen, et après je crois qu'il va y en avoir peut-être d'autres. Donc elle va être adossée et elle va varier en fonction de ces monnaies d'État. Et derrière, il va y avoir une réserve qui a pour but d'assurer en fait qu'il y a bien les fonds derrière, c'est-à-dire comme il y a des monnaies qui sont backées par l'or, et bien là, ça sera backé par un fonds qui détiendra certainement peut-être des obligations d'État et aussi des devises étrangères. Le lancement, c'est au premier semestre 2020, donc c'est dans à peu près 6 mois. Donc ça va nous laisser le temps de développer sur les API. Nous, chez Atayan, je pense qu'on va quand même essayer de développer. L'association va mettre en œuvre sa réserve. Ils vont élargir le conseil d'administration, ils vont adopter une charte complète et un ensemble de règles. Donc ils ont encore beaucoup de boulot pour finir et on peut les rejoindre si on a envie, si on est un chercheur ou un développeur de protocole. Donc certainement que chez nous chez Atayan, on va aller voir ce qui se passe du côté de la Libra. Et si on est une organisation et on souhaite devenir membre fondateur de l'association Libra, on peut faire
une demande de subvention à impact social, il faut cliquer ici. Donc si vous avez une ONG, vous pouvez peut-être participer. Voilà, donc l'objectif, donc pour conclure, leur objectif c'est de devenir une devise stable, basée sur une blockchain open source stable et sécurisée, garantie par une réserve d'actifs réels et régie par une association indépendante. Donc voilà, donc que du bonheur que nous réserve Facebook. On va voir ce qui se passe dans l'avenir. On va voir, je crois qu'on ne peut pas miner cette crypto-monnaie, mais on va voir tout ce qu'on peut en faire et comment elle va devenir par la suite. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne qui est toute nouvelle. Je vais essayer de vous parler de crypto-monnaies, de projets comme ça qui sont liés au sujet et de temps en temps vous parler donc de notre projet qui est le SAT. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui et ciao ciao les zombies.